Dans cette vidéo, nous allons expliquer et illustrer la notion d'arbre couvrant et de parcours en largeur pour les graphes non orientés à l'aide d'une histoire autour de vampires. Alors, on va le faire sur un exemple. On suppose que l'on a un certain nombre de personnes, Abdou, Brice, Karl, etc. jusqu'à Mia, qu'on représente sur un graphe. Chaque individu est représenté par la première lettre de son prénom et il est dans sa maison et on met une arête entre deux individus, donc par exemple entre A et F, c'est-à-dire entre Abdou et Fatima, si ils sont voisins, c'est-à-dire que leurs maisons sont assez proches. On va supposer qu'on a des vampires, c'est une histoire avec des vampires, et que peut faire un vampire? Il peut aller mordre les voisins, ses voisins, ceux qui désirent, tous, un seul, aucun, etc. Mais il ne peut pas s'éloigner de chez lui, il faut qu'il reste près de son cercueil qui est chez lui. Et quand un vampire mord un de ses voisins, il le transforme en vampire. Et construire un arbre couvrant, pour un graphe non orienté qui a un seul morceau, là on va se contenter des graphes en un seul morceau, c'est-à-dire connexe, c'est on part d'un sommet, donc c'est un arbre couvrant partant d'un sommet ou enraciné en un sommet, et on suppose que ce sommet, ça représente le vampire initial, et un arbre couvrant, c'est une façon de transformer tous les gens en vampires en gardant en mémoire qui a été transformé par qui. Donc là on va faire un exemple. Par exemple, supposons que initialement c'est Gwen qui est vampire. Et Gwen, il va transformer un certain nombre de ses voisins. Donc arbitrairement, là je vais choisir par exemple que Gwen transforme en voisins Fatima, Karl et Kader. Et je vais représenter ça sur le graphe en surlignant les arêtes avec le sens en disant qui a transformé qui en vampire. Donc je vais mettre des arêtes orientées, donc des arcs, pour dire Gwen a transformé Karl, Gwen a transformé Fatima, et Gwen a transformé Kader. Et ensuite, là on va supposer que c'est tout pour Gwen, Fatima, Karl et Kader peuvent eux aussi transformer des voisins, aller les mordre et les transformer en vampires. Donc par exemple, Karl peut transformer Brice et Dan en vampires, ce qu'on peut noter comme ça. Dan, à son tour, peut transformer Hassine, qui à son tour transforme Lou. On peut revenir par exemple maintenant sur Brice, qui va aller mordre Abdou, qui va aller mordre Eve. Eve, elle, va aller mordre à la fois Jens et Ivan. Et pour finir, Ivan va aller mordre Mia. On a ainsi toutes les personnes qui sont devenues vampires. Et la structure qui est en rouge ici, si je supprime les arcs en noir qui n'ont pas été utilisés, c'est une structure d'arbre enraciné en G. Quand est-ce qu'on dit que c'est un arbre couvrant? C'est quand tous les sommets du graphe, du morceau du graphe, encore une fois c'est un graphe qui est en un seul morceau, sont rouges. Et ça donne donc un arbre couvrant. On est allé au maximum. Il y a plusieurs arbres couvrants, parce que d'abord on peut partir de différents sommets, et même si on part d'un sommet, en fonction de qui transforme qui, ici on fait des choix, on obtient des arbres différents. Mais toutes les façons de se propager sur tous les sommets du graphe, de la composante connexe du graphe, forment un arbre couvrant. Il y a deux algorithmes principaux pour construire des arbres couvrants, le parcours en largeur et le parcours en profondeur. On va voir dans cette vidéo le parcours en largeur. Alors on reprend notre graphe avec nos individus et on va rajouter des règles. Donc les deux premières sont les mêmes règles que tout à l'heure sur les vampires. Et là on va imposer un protocole. C'est-à-dire qu'un vampire, il va aller mordre tous ses voisins qui ne sont pas déjà vampires, évidemment. Et il peut quand même y avoir des conflits quand on fait ça. On va imposer autre chose. On va dire honneur au plus vieux vampire, c'est-à-dire que c'est le plus vieux vampire qui le peut, qui va aller transformer tous ses voisins en vampires. Et on va expliquer donc là sur le graphe, qu'est-ce que ça donne sur un exemple. Alors, on suppose qu'au début c'est Lou qui est vampire. Ce que je note, elle, avec un petit 1, en fait je mets un numéro pour dire dans quel ordre on a été transformé en vampire. Le plus vieux vampire, donc Lou a le numéro 1 parce que c'est le vampire initial. Et je mets en bleu pour dire c'est un vampire qui n'a pas encore essayé de chasser, et en rouge quand il a fini de chasser, c'est-à-dire qu'il a transformé tous ses voisins. Donc là il n'y a qu'un vampire, donc la règle c'est le plus vieux vampire va chasser, il n'y a que Lou. Donc Lou va aller transformer en vampire son voisin, Hassine, qui est son unique voisin. S'il y avait plusieurs voisins, il irait voir ses plusieurs voisins, mais là il n'y a que Hassine, donc Hassine devient vampire, et je mets un petit 2 parce que c'est le deuxième vampire à être entré dans l'arbre. Maintenant, Lou a fini de chasser. Elle a fait tous ses voisins, donc je le mets en rouge. Donc je regarde parmi tous les vampires qui n'ont pas encore chassé, c'est-à-dire qui sont en bleu, quel est celui qui a le plus petit numéro. S'il n'y a qu'un vampire en bleu, c'est Hassine, c'est le plus vieux, celui qui a le plus petit numéro, donc c'est lui qui va aller chasser. Et donc il va transformer en vampire tous ses voisins qui ne sont pas encore vampires. Donc pas
Lou, évidemment, qui est déjà vampire, mais Gwen et Dan. Et par exemple, en commençant par Dan ou en commençant par Gwen. Alors l'ordre dans lequel on prend les deux sommets D et G importe pour le parcours en largeur, c'est-à-dire que ça fait des parcours en largeur différents, des graphes différents, il y a là une notion de choix. En général, on va prendre, quand il n'y a pas d'ambiguïté, on va prendre l'ordre alphabétique ou du plus petit au plus grand, ou en pratique, selon le codage du graphe, il y a un ordre qui est choisi. Et donc là, on va dire par exemple, Asin, il va commencer par aller transformer Dan, donc Dan a le numéro 3, et Gwen a le numéro 4. Asin a transformé tous ses voisins qui n'étaient pas vampires, donc il a fini de chasser. Donc maintenant, honneur aux plus vieux vampires, parmi tous ceux qui n'ont pas fini, donc ceux qui sont en bleu. Donc il y a Dan et Gwen. Qui c'est qui a le plus petit numéro? Dan. Dan est plus vieux, Dan a le numéro 3, donc c'est Dan qui va aller transformer ses voisins en vampires. Il n'y en a qu'un, c'est Karl. Donc Karl devient à son tour vampire, et porte le numéro 5 parce qu'il a été transformé après Gwen. Dan a fini de chasser, et il dit maintenant, aux plus jeunes, vous pouvez y aller. Quel est le plus vieux vampire en bleu avec le plus petit numéro? C'est Gwen, qui a le numéro 4. Donc Gwen va aller transformer tous ses voisins. Donc par exemple, dans l'ordre, Brice, Fatima, Jens et Kader. J'ai pris là l'ordre alphabétique, donc 5, 6, 7, 8. Gwen a fini de chasser, de transformer en vampire, et maintenant on s'intéresse quel est le nœud en bleu qui a le plus petit numéro pour ajouter ses voisins. C'est Karl qui n'a pas de voisins non vampires, donc ça s'arrête pour Karl, il ne peut pas aller chasser, il n'y a plus de vampires. Donc on recommence la procédure, parmi tous les nœuds bleus, quel est celui qui a le plus petit numéro, et on prolonge l'arbre à partir de ce plus petit numéro. Donc c'est Brice en 5 qui va aller voir Abdou qui va prendre le numéro 9. Brice a fini. Parmi les sommets en bleu, lequel a le plus petit numéro? C'est Fatima qui va transformer Eve, parce que ses autres voisins qui sont Abdou, Jens, Gwen sont déjà vampires. Maintenant, on arrive sur le plus petit numéro, c'est Jens qui va transformer Mia. Jens a fini. Le plus petit numéro en bleu, c'est Kader, mais il n'a plus de voisins, donc c'est fini. Le plus petit numéro en bleu, c'est Abdou, mais il n'a plus de voisins, c'est fini pour lui. Le plus petit numéro, c'est Eve, qui a pour voisin encore Ivan qui peut être transformé, donc elle va aller chasser et transformer Ivan en vampire. Elle a fini de chasser. Maintenant, le plus petit numéro, c'est Mia. Elle a plus de voisins qui ne sont pas vampires. C'est fini pour elle. Il reste Ivan, évidemment, c'est le dernier. Si je supprime ces nœuds-là, j'obtiens un arbre enraciné en L, qui était le premier élément. Et cet arbre est un arbre obtenu par ce qu'on appelle un parcours en largeur.